Hello, c'est Charles Brumeau, diététicien. Bienvenue à Dans la Poire Express. Alors aujourd'hui, un sujet un peu technique, l'inflammation de bas grade. On dit aussi à bas bruit puisqu'elle est très silencieuse, un peu comme une chanteuse qui aurait accouché par voix basse à la clinique de la Muette. Je ne pense bien sûr à personne en particulier. Et puis vous l'avez compris, c'est du sérieux. Mais plus sérieusement, c'est une notion très importante pour prendre soin de votre santé. Pour résumer, l'inflammation peut être aiguë, c'est un mécanisme naturel et physiologique de l'organisme suite à une atteinte des tissus ou d'une infection. C'est ce qui permet de tuer les agents infectieux, de récupérer après un gros effort sportif, de cicatriser après un coup de soleil. Si vous voulez, c'est comme une étincelle qui déclenche une cascade de réactions pour rétablir les paramètres d'origine de l'organisme. Ok, donc ça c'est plutôt cool, hein, on peut dire merci au corps humain. Le problème, c'est que cette étincelle peut devenir un véritable brasier et se chroniciser. On parle alors d'inflammation chronique, l'inflammation de bas grade. Alors on ne se sent pas enflammé dans son organisme, c'est pas quelque chose qui pique, il n'y a pas de symptômes vraiment apparents, mais ça crée le terreau de certaines pathologies dites de civilisation comme le diabète, le cancer, l'obésité, les maladies neurodégénératives ou les risques cardiovasculaires. Donc l'inflammation de bas grade, c'est un peu comme la courbe de la Covid ou du chômage, faut la garder sous contrôle. Alors comment faire en prévention ? À part bien sûr dormir d'un sommeil réparateur et de bouger chaque jour, eh bien, premier conseil, des assiettes colorées. Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées, au rivage sans nuages, au ciel enchanté. C'est-à-dire une part végétale importante, avec des fruits et légumes de saison, mais surtout, j'insiste, colorés, parce que qui dit couleur dit souvent antioxydants, le bêta-carotène des carottes ou des poivrons, les anthocyanes des baies ou des fruits rouges, le lycopène des tomates, je pense aussi aux aromates comme le thym, le persil, le romarin ou les épices comme le curcuma, la cannelle, les clous de girofle ou d'autres aliments qui contiennent beaucoup d'antioxydants comme le thé vert ou le thé blanc longuement infusé et bien sûr le chocolat noir, si possible 70% de cacao. Concrètement, ça peut donner une assiette de carottes râpées, du jus de citron et une belle poignée de persil plat frais. Ensuite, deuxième conseil, une cuisson respectueuse. Alors qu'est-ce qu'une cuisson non respectueuse? Eh bien, c'est tout ce qui est cuit vite et de manière très intense. Les cuissons au barbecue, les grillades, les fritures, les crèmes brûlées, les biscuits. Je ne sais pas si vous l'avez, biscuit, c'est cuit 2 fois. Voilà. Mais aussi la croûte de pain. Et oui, là aussi, il y a une réaction entre les sucres et les protéines qui fait la fameuse réaction de Maillard et qui aboutit à la formation de produits de glycation avancée. Et ensuite, cela favorise la libération des cytokines pro-inflammatoires, tout ce qu'on veut éviter, la pro-inflammation. Alors la cuisson respectueuse, c'est la cuisson basse température, la cuisson à la vapeur ou alors pas de cuisson, c'est ce qu'on appelle les crudités. Et aussi la cuisson en marinade, pourquoi pas. J'y reviendrai dans un épisode de Dans la Poire pour mettre un peu de nuance parce que le bon pain quand même, c'est la vie. Troisième conseil, des matières grasses qui nous veulent du bien. Ce sont les oméga 3 d'origine végétale qu'on trouve dans les huiles de noix, de lin, de cameline, de colza et les oméga 3 d'origine animale qu'on trouve dans les poissons gras comme les sardines, les maquereaux, les anchois. Essayez de les consommer minimum 1 à 2 fois par semaine, sinon misez sur la complémentation. Là aussi, j'y reviendrai car il y a beaucoup de subtilités pour bien choisir ces compléments alimentaires. Ce qui m'anime, c'est aussi d'en discuter avec vous. Est-ce que ça vous paraît réalisable de prendre soin de votre santé en prévention avec ces 3 conseils-là? Venez me le dire sur Instagram ou sur ma chaîne YouTube @CharlesBrumeau ou en commentaire sur Apple Podcast. Bon appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la Poire Express. Si vous avez appris au moins une seule chose dans cet épisode, le meilleur moyen pour soutenir mon travail et m'aider à faire connaître Dans la Poire, c'est de le partager.